et donc à l'échelle régionale, tous les parcs ont cette marque. Ça pourrait être intéressant de travailler sur les cahiers des charges parce que vraiment, il y a des choses, voilà, comme on l'a vu à travers votre présentation, qui peuvent être intégrées, notamment pour réduire l'usage unique, etc. des plastiques. Merci. Merci à vous. On va passer à la prochaine présentation. Je vais laisser la parole à Laure Massinelli du syndicat de rivière de l'étang de Berre du JPREB, qui est chargée de mission Natura 2000 et qui va intervenir sur le sujet des embâcles. On vous avait posé en écho à cette prochaine intervention lors de l'enquête la question suivante. Suite à des crues, avez-vous déjà identifié les pollutions plastiques comme étant des embâcles pouvant freiner le bon écoulement des eaux? Et on avait été, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, assez surpris du résultat puisque 39% des répondants ont répondu favorablement, ce qui nous paraît assez important comme réponse. On s'attendait à un taux beaucoup plus petit. Voilà, donc ça nous paraissait intéressant d'avoir un retour particulier d'un des territoires qui a répondu oui à cette question. Et donc je laisse la parole à Laure pour sa présentation. Non, Bonjour. Normalement, tu vas pouvoir faire dérouler. Du coup, là, si tu veux, on le fait pour toi. Mais sinon, tu peux, avec les flèches de ton ordinateur. Avec les flèches, là, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon, tu as la main. Ok, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je suis Laura Massinelli et je suis chargée de mission Natura 2000 et biodiversité au sein du JPREB. Donc, c'est le syndicat mixte qui s'occupe de la réhabilitation de l'étang de Berre. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter quelques problématiques par rapport aux macrodéchets plastiques. Donc, pour s'y situer, l'étang de Berre, donc, qui se trouve entre Marseille et le golfe de Fos. Il s'agit d'une lagune côtière méditerranéenne, donc elle fait plus ou moins 155 km². Et c'est un écosystème lagunaire qui regroupe le Grand Étang, l'étang des Vennes qui se trouve à l'est, l'étang de Beaulemont au sud et l'étang de l'Olivier ici, avec des échanges qui sont plus ou moins importants entre eux. C'est également, nous avons également 4 sites qui sont classés en tant que Natura 2000, donc où il y a des espèces et des habitats d'intérêt communautaire. Donc, nous avons le parc de l'ancienne poudrerie ici entre Saint-Chamond et Miramas, la Petite Camargue toujours à Saint-Chamond, les Salins de Berre à côté de Berre-l'Étang et le Temps de Beaulemont. Donc ici, on va se concentrer un peu sur l'étang de Beaulemont. Donc, il est séparé de l'étang de Berre par un cordon dunaire. Il s'agit d'une lagune oligohaline de 600 hectares et très peu profonde. Donc, profondeur maximale, c'est autour de 1,50 m. C'est caractérisé par des habitats d'intérêt communautaire, comme je disais avant, donc des marais temporaires, des prairies humides, sans suire et le lido dunaire du Jaille. Et il y a de forts intérêts au niveau de la faune, de la vifaune, pardon. Donc, le temps de Beaulemont reçoit une rivière. Donc, il s'agit de la Cadière. C'est une rivière d'environ 12 km et elle draine un bassin versant d'environ 73 km². C'est un bassin versant qui est très urbanisé et autour de 20% des surfaces sont imperméabilisées. Et donc, il reçoit également un affluent qui est le Romartin. Ah oui. Donc, pour la Cadière, donc, nous avons un débit annuel qui est entre 20 et 45 millions de mètres cubes. À l'embouchure, donc, le débit est plutôt de l'ordre d'un mètre cube par seconde. Et ce débit est également influencé donc, par les rejets de la station d'épuration qui se trouve à Vitrolles et qui est caractérisée par des cours torrentiels auxquels s'ajoute de ruissellement. La réponse hydrologique de cette rivière est assez rapide après un événement pluvieux et le pic on l'attend environ 2-3 heures après. Et la décrue est également rapide, environ 8 à 12 heures. Donc, il y a... bon, je m'excuse, il y a des décalages de diapos. Donc, il y a plusieurs... non.
Donc, il y a plusieurs problématiques, notamment celle de l'inondation récurrente et des pollutions qui sont chroniques et accidentelles du côté industriel et aussi urbain. Ce qui affecte également donc, le réseau hydrographique, mais aussi donc, le milieu de réception qui est notamment l'étang de Beaulemont. Je vous montre quelques photos. Donc, nous avons des accumulations de déchets qui sont très importants, qui affectent notamment les roselières. Donc, encore une fois, un habitat qui est considéré d'intérêt communautaire. C'est aussi des sites qui sont d'accès difficile. Donc, on envisage aussi de mettre en place des opérations de nettoyage éco-citoyennes. Mais voilà, le site pose quand même problème parce que l'accès n'est pas évident et surtout, donc, on veut également éviter donc, un impact sur cet environnement, donc éviter le piétinement et d'autres. Donc, il y a plusieurs perspectives qui vont sur 3 axes d'action qui sont différents. Donc, à l'échelle communale, la ville de Martigues, par exemple, expérimente des filets sur exutoires. Donc, il y a eu un retour d'expérience positif qui n'est pas chiffré pour l'instant, donc je ne peux pas vous montrer des chiffres par rapport à ça. Et l'idée, du coup, ce serait d'apporter la même solution sur les exutoires de la Cadière. Il y a également donc, des opérations de sensibilisation. Par exemple, à Saint-Chamin, ils ont commencé à afficher des panneaux « Ici commence l'étang », donc pour lutter contre l'abandon sauvage des déchets. Et il y a aussi une association, donc oui, Vie pour la planète, qui conçoit un bateau laboratoire, on va dire, un bateau lab. Il s'agit d'un voilier d'environ 5 mètres qui s'y dédiera à la santé de l'étang de Berre, donc pour trouver des solutions techniques, y compris la problématique des pollutions plastiques. Par rapport à la recherche, donc c'est plutôt des opérations qui ont été portées au niveau de l'étang de Berre. Donc, il y a un projet de l'Université de Nîmes, d'Sylvain Rigaud, sur la contamination plastique des sédiments dans l'étang de Berre. Et également, la Fondation Tara Océan s'est rendue à Martigues avec la goélette Tara en septembre 2019 pour réaliser donc des tirages défilés, du coup, pour arriver à quantifier la présence de microplastiques dans l'étang de Berre. Il y a aussi donc, des propositions au niveau des institutions. Donc, c'est un sujet qui a été évoqué dans les contrats d'étang et aussi par le rapport parlementaire. Donc, il y a la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale qui a confié aux députés du pourtour de l'étang de Berre de conduire des opérations et ils ont 20 pistes à proposer. Et il y a également le projet de réouverture du tunnel du Rove pour améliorer la qualité de l'eau de l'étang de Beaulemont, suite aussi au constat d'une accumulation importante de déchets plastiques qui s'est fait dans ce tunnel, qui cause des obstructions et carrément il y a de la détérioration derrière et du coup qui peut contaminer donc l'eau. Voilà, merci. Très rapide. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça, voilà, ça permet vraiment de mettre en valeur, malheureusement, le fait que cette thématique concerne aussi la prévention des inondations, hein, qui est au cœur de vos sujets en tant que syndicat de rivière. C'est ça. Je ne sais, a priori, il n'y a pas de questions particulières. N'hésitez pas à les poser. C'est le moment. Sinon, voilà, l'heure défile. On a un tout petit peu de retard. Sinon, on va enchaîner sur la prochaine présentation. Bon, il semble ne pas y avoir de questions particulières. Merci encore, en tout cas, Laura, pour ton intervention. On va maintenant Merci à vous. On va maintenant donner la parole à Nicolas Siard du syndicat intercommunautaire Rivière-Calavon-Coulon. Donc, Nicolas est chargé de mission hydromorphologie et animateur du contrat de rivière.